Nous sommes la veille de Shabbat de Matan Torah, mais aussi à la date hébraïque de ce Shabbat, c'est le 24 Shvat. Qu'est-ce que ça représente le 24 Shvat? Il y a exactement 40 ans, le Rabbi a parlé, et il a parlé d'une prophétie de Secharia. La prophétie, elle commence en disant Beyom 24 le'ashte asar chodesh ou chodesh Shvat, le 24e jour du 11e mois qui est le mois de Shvat. Hachem, il a parlé au prophète Secharia. Énormément de détails, mais le point c'est que l'ange, il transmet un message. Koamar Hachem, que Hachem, il est énervé sur les goïms. Ketzev gadol ani kotzef ala goïm asha ananim. Comment ça se fait que Am Israël est en train de souffrir? Eux, ils sont dans une tranquillité. Et deuxièmement, qu'ils ajoutent encore des tsarot sur les Juifs. Le Rabbi il a posé une question, pourquoi Hachem il est énervé sur les goïms? Qu'est-ce qu'il y a une xéra, que le Juif il doit être en exil? Et le Rabbi il a expliqué parce que un des 7 rois noachites, c'est qu'on n'a pas le droit d'arracher un membre d'un animal vivant. Et quand on arrache ce membre d'un animal vivant, c'est des souffrances pour l'animal. Alors si on n'a pas le droit de faire souffrir des animaux, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de se faire souffrir des êtres humains. Alors comment ça se fait que les goïms, ils sont sha'ananim et ils ne réalisent pas que le juif est en train de souffrir? Mais le Rabbi, il ajoute un point important, il a dit, comment est-ce possible une situation pareille? Comment est-ce possible? C'est-à-dire, si le goy aurait senti la peine de l'exil, alors non seulement que ça n'aurait pas ajouté chas de shalom sur les souffrances de l'exil, mais ça aurait fait, ils auraient tout fait pour soulager les souffrances des Juifs en exil. Ils auraient aidé les Juifs. Donc c'est vrai que oui, qu'Hachem il a fait une xéra qu'on doit être en exil, mais le fait qu'on est en exil, c'est déjà assez. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a un argument. Mais il dit, le fait que ça existe une chose pareille, c'est parce que ça existe chez le Juif. Qu'il y a des Juifs que ça ne leur regarde pas qui sont en exil. C'est vrai qu'il fait dans la prière, il fait la prière 3 fois par jour. Mais après 5 minutes, il retourne à sa vie normale. Comment est-ce possible, le Rabbi demande, qu'en exil, un Juif peut être assis en sachant que Am Israël, c'est des enfants qui ont été exilés de la table de leur père? Une expression de nos sages, Banim Shegalu Mashulchan Aviem. Quand on dit dans la prière qu'il Yeshuatra Kivinu Kolayom, ça ne veut pas dire qu'il y a quelques minutes en journée qu'on pense sur la Géoula. Non, Kolayom veut dire toute la journée. Et quand il y a des Juifs qui ne pensent pas au Mashiach, qui sont sha'ananim, ça amène que les goïms aussi sont sha'ananim. C'est incroyable, c'est des paroles. Quand nous, on se trouve à présent, quand je vois le soldat qui a perdu ses 2 pieds, comment il parle au Premier ministre avec un courage qu'on n'a pas le droit de retourner aux erreurs de 6 octobre, de savoir que tout a changé. C'est tellement important de savoir que dans notre génération, il y a eu, et il est toujours parmi nous, le Rabbi qui a dit très clair qu'il faut aller jusqu'au bout. On n'a pas le droit de s'arrêter dans une guerre, on doit aller jusqu'au bout. Il a dit ça il y a 42 ans à la guerre de Liban.
Et maintenant qu'on fait face à la pression américaine, à la pression de l'opinion mondiale, on doit faire très très attention de savoir qu'on n'a pas le choix, qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors, cette journée du 24 Shvat, elle nous réveille notre conscience de savoir que le juif, il doit pas crier pour la délivrance. Et quand il va crier pour la délivrance, ça va réveiller aussi que les goïms aussi vont pas être tranquilles. Et ils vont commencer à comprendre que le juif, il souffre. C'est une sikha très actuelle, très présente. Et on est le Shabbat de Matan Torah. Tous les liens de Matan Torah, c'est que la Torah, elle a eu un impact, elle a fait un changement dans le monde. C'est ce que Rav Yosef, il a dit, que s'il n'y aurait pas eu cette journée, combien de Yosef il y aurait dans le marché? C'est-à-dire que c'est une journée, oui, il y a eu la Torah qui existait avant, mais grâce à la journée de Matan Torah, ça a fait que, ça a pénétré, que le monde matériel, il a changé, comme il dit Rashi, chez Lamadeti Torah, venitromanti. Quand un juif, il étudie la Torah, il est en train de s'élever. C'est pas le même juif après qu'il a étudié la Torah. Ça a un impact, lui devient un objet saint. Alors on souhaite à tout le monde que Hachem, il ait pitié de nous et qu'on sorte de l'exil. Betechef umiyad mamash Shabbat Shalom.